Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Sopro, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans l'optique, n'est-ce pas, de partager mes connaissances et de partager mes expériences, j'ai créé le concept Immogénie Academy. Le concept Immogénie Academy comporte plusieurs piliers et un des piliers de ce concept, c'est la chaîne YouTube Immogénie Academy. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances et surtout maximum de partage. Ne garde pas toutes ces informations pour toi seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais un peu sortir du cadre de l'intelligence financière et de l'investissement immobilier. J'aimerais aujourd'hui donner mon avis sur le décès du petit Naël survenu en France il y a quelques semaines. Il n'y a pas de santé dans une société en guerre. Ça veut dire que cet événement nous interpelle tous. Je ne vais pas revenir sur les détails de son décès. Il y a assez de vidéos sur cet événement. Donc toi qui me suis, toi qui me regardes, tu es suffisamment informé sur ce sujet. La seule chose que nous pouvons retenir de cet événement, c'est qu'un jeune garçon de 17 ans a été fusillé par un adulte. En tout cas, reste scotché. La suite juste après le générique. Avant de continuer la vidéo, je tiens à te rappeler que j'organise une formation immobilière le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9h dans une somptueuse salle en plein cœur de la ville de Münster dans le nord-ouest de l'Allemagne. Si tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, alors cette formation t'est destinée. Les frais de participation défient toute concurrence. La formation va se dérouler bien évidemment en français. C'est une formation taillée sur mesure. En 8 heures de temps, je fais de toi un investisseur immobilier aguerri. Pour cette formation, il y aura deux tarifs. Un tarif formation simple et un tarif formation plus accompagnement. La formation comporte 5 grands axes à savoir l'intelligence financière, l'investissement immobilier, l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, une rubrique pour des questions-réponses et beaucoup d'autres surprises. Pendant la formation, tu peux également me soumettre un problème concret d'un de tes investissements immobiliers. Cette formation est aussi destinée, n'est-ce pas, à ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier et veulent tout simplement augmenter leur patrimoine immobilier. Pour les réservations et d'autres modalités, bien vouloir contacter Immogénie Academy via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Sors enfin de ta zone de confort et viens acquérir la connaissance pour ton épanouissement financier. Voilà, revenons sur le décès du petit Naël. Pour neutraliser le petit Naël, la police avait une multitude de possibilités. Première possibilité, la police pouvait tirer sur les pneus pour immobiliser le véhicule, mais elle ne l'a pas fait. Deuxième possibilité, la police pouvait relever le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule et très vite, on pouvait identifier le propriétaire de ce véhicule, car tous les véhicules sont enregistrés à l'office des transports. Donc on ne peut pas me dire qu'on ne pouvait pas identifier ce véhicule. Sauf si le petit Naël a eu l'idée de voler la plaque d'immatriculation d'un autre véhicule et rouler avec une fausse plaque d'immatriculation. Une hypothèse à laquelle je ne crois pas, n'est-ce pas? Bref, la police n'a pas opté pour cette possibilité. Troisième possibilité, la police pouvait poursuivre le véhicule et appeler le renfort pour coincer le petit. Il n'y a pas plus expérimenté que la police dans la poursuite des véhicules. Les deux policiers sont bien plus âgés que le petit Naël. La police a des véhicules sport et ces véhicules sont appropriés pour ce genre d'exercice. La police est formée justement pour ce genre de circonstances. Mais elle n'a pas opté pour cette possibilité.
Quatrième possibilité. Lors du contrôle de police, les deux policiers pouvaient faire sortir le petit du véhicule pour le verbaliser sans pointer l'arme sur lui. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de suivi. On parle ici d'un gamin de 17 ans. Par peur, il peut chercher à s'enfuir. C'est délicat de pointer l'arme sur quelqu'un. C'est l'instinct de suivi en ce moment-là qui t'anime. Donc, même si c'était moi-même, l'arme est pointée sur toi. Donc, tu ne peux pas vraiment contrôler tes mouvements. Il faut une maîtrise de soi pour rester calme face à une arme pointée sur toi. Et la société occidentale a donné trop de pouvoir à l'enfant. L'enfant n'a pas de devoir, il n'a que des droits. Du coup, les enfants en Occident n'ont pas peur des autorités. Moi qui te parle, mon père, aujourd'hui retraité, a été sous-officier de l'armée de terre pendant 40 ans. Malgré cela, quand je vois la police, même aujourd'hui, je me range d'abord. Bref, la police n'a pas opté pour cette quatrième possibilité. Cinquième possibilité, la police pouvait tirer sur la jambe du petit. Le but ici n'est pas de tuer un usager de la route qui est en infraction, mais de le neutraliser pour lui mettre face à ses responsabilités. Tirer sur sa jambe, selon moi, ne devrait pas être aussi compliqué car ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour être précis. En plus, on parle ici d'une boule d'acier qui transperce tout sur son passage avec une vitesse qui est supérieure à la vitesse du son. On parle ici d'une vitesse de plus de 1200 km/h. Il faut savoir que si une personne tire sur toi et tu entends le son de la balle, c'est que tu es vivant. Car la balle t'atteint avant que le son n'arrive. Donc ce n'est pas le jeu. Et en plus, j'ai l'impression que le policier n'a pas suivi l'histoire du printemps arabe. Le printemps arabe est parti d'un simple meurtre pour embraser toute une région de plusieurs pays. Bref, le policier n'a pas opté pour cette cinquième possibilité. Sixième possibilité, les policiers pouvaient laisser le petit partir au lieu de le fusiller comme un bandit de grand chemin. Et je n'ai vu aucune vidéo où le petit était armé. Je n'ai vraiment pas compris l'utilité de pointer l'arme sur le petit. Je ne suis pas ici en train d'encourager l'acte posé par le petit. Mais je pense quand même que le petit n'est pas armé. Pointer l'arme sur le petit, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Les policiers pouvaient tout simplement le laisser partir. Ça ne devrait ni augmenter ni diminuer le taux de délinquance en France. Au lieu donc d'opter pour l'une des 6 possibilités que j'ai mentionnées, plutôt les policiers ont préféré tuer le petit. Je condamne fermement l'attitude du petit Naël car il doit respecter les autorités. Si dans une société, les institutions de la République et les autorités ne sont pas respectées, alors c'est de l'anarchie. Mais l'attitude du petit Naël ne justifie pas la réaction de ce policier. Donc pour moi, le comportement de la police n'a pas été proportionnel à l'infraction commise par le petit Naël. Je ne suis ni juge ni enquêteur pour juger cette affaire. Je vais juste m'attarder sur des leçons à tirer pour que ce genre d'événement n'arrive plus jamais. Quelles sont donc les leçons à retenir de cette affaire? Chers parents, vous qui m'écoutez, éduquez bien vos enfants. Faites les enfants aimer l'école. Prenez du temps pour contrôler leurs devoirs chaque soir. C'est difficile, surtout quand les deux conjoints travaillent. C'est compliqué, mais trouvez du temps pour contrôler les devoirs chaque soir. Contrôlez leur fréquentation de près. Fouillez leur sac tous les jours. Fouillez les téléphones tous les jours. Si possible, installez les caméras dans leur chambre et surveillez-les de près. Éduquer un enfant, pour moi, c'est comme gérer une entreprise. Sélectionnez soigneusement ce qu'ils doivent visionner. Soyez très strict envers eux. Si possible, même chicotez quand il faut. Développez des stratégies de punition si vous ne pouvez pas de temps en temps les chicoter. Amenez les enfants à aimer la lecture, surtout dans les domaines comme le développement personnel, l'éducation civique, la morale, les finances. Ça va les occuper. La lecture va les occuper, l'école va les occuper et ils vont prendre goût et ils n'auront pas assez de temps pour faire des bêtises. Amener les enfants à respecter les institutions de la République et à respecter les autorités, c'est très important. Si un enfant ne peut pas respecter les institutions de la République, si un enfant ne peut pas respecter les autorités d'une République, alors cette République devient de l'anarchie. Chères dames, vous avez une grande responsabilité pour le devenir de nos enfants. Arrêtons avec ces histoires de divorce. Ces histoires détruisent le tissu familial. N'engageons le divorce que s'il n'y a vraiment plus d'autres solutions.
Cherchons toujours à résoudre nos problèmes de couple à l'amiable sans toujours vouloir avoir recours au divorce. Chercher toujours la solution du divorce est une fuite en avant et c'est même lâche. Je dirais même que c'est irresponsable car le mariage est sacré. Un mariage réussi entraîne un bon ménage et garantit une bonne éducation, une éducation équilibrée pour les enfants. Le divorce est la cause principale de la croissance des mères célibataires dans les sociétés occidentales. Dans ce cas, l'enfant, surtout le garçon, grandit sans crainte du père et du coup, il n'a pas de repère ni de référence dans la société. Et cet enfant n'a pas de limite dans les actes qu'il pose. Il n'a pas d'autorité à la maison et du coup, il a les difficultés à reconnaître une institution ou alors à reconnaître une autorité. L'enfant garçon a pour repère et pour référence son papa. Un enfant qui n'a pas de repère, un enfant qui n'a pas d'orientation, un enfant qui n'a pas peur, qui n'a pas d'autorité à la maison, comment est-ce qu'il va respecter les autorités? Comment est-ce qu'il va respecter les institutions de la République? C'est très important. Mes chères dames, pensez à ce conseil. Je ne suis pas ici pour moraliser qui que ce soit, mais essayez de revoir cette tendance à toujours aller vers le divorce et finir mère célibataire. C'est un des fléaux qui complique encore la situation. C'est un des fléaux qui rend nos enfants, surtout garçons, délinquants. Si vous avez la possibilité, évitez les logements sociaux, évitez les quartiers chauds, allez même vivre dans les campagnes. Pour pouvoir respecter ces recommandations, vous devez naturellement avoir des moyens financiers. Travaillez sur vos finances. Multipliez vos sources de revenus en investissant. Cultivez-vous, formez-vous pour détecter les couloirs d'investissement, n'est-ce pas, pour pouvoir offrir une vie de rêve à votre progéniture. Faites tout pour protéger le tissu familial et régler l'aspect financier dans vos foyers respectifs. Si chaque famille respecte ces recommandations que j'ai mentionnées plus tôt, il n'y aura plus de cas Naël. Je profite pour souhaiter toutes mes sincères condoléances à la famille de Naël. Je souhaite vraiment de tout cœur que le calme revienne en France et que ce mauvais vent passe très vite. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si tu aimerais, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Et surtout, maximum de partage. Ne garde pas toutes ces informations pour toi seul. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao.